Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir en détail ce que peut faire pour votre corps un simple verre de citron chaque matin. Cette habitude, qui peut paraître banale voire anecdotique, est pourtant depuis des années au cœur de nombreuses discussions sur la santé et le bien-être. Certaines personnes la considèrent comme un rituel quasi magique, capable de détoxifier, de booster l'immunité ou encore de stimuler la perte de poids. D'autres, plus sceptiques, y voient plutôt un effet de mode sans réel fondement. Dans tous les cas, l'idée que de l'eau citronnée puisse être bénéfique a gagné du terrain, à tel point que beaucoup de gens commencent leur journée en pressant un demi-citron dans de l'eau tiède, puis en buvant cette boisson avant même d'avaler leur premier café ou de prendre leur petit déjeuner. Pour démêler le vrai du faux et comprendre les tenants et aboutissants de cette pratique, je vous propose de plonger avec moi dans un tour d'horizon complet de la question. Nous explorerons d'abord quelques repères historiques qui montrent depuis combien de temps le citron est utilisé pour ses vertus. Nous continuerons ensuite avec un aperçu des nutriments clés que recèle cet agrume, afin de saisir sur quoi reposent réellement ses bienfaits. Nous passerons ensuite en revue les bénéfices attribués à l'eau citronnée, en nous appuyant sur des notions scientifiques et des retours d'expérience courants. Nous verrons également qu'il faut se montrer prudent, car l'acidité du citron n'est pas sans conséquences, notamment pour l'émail dentaire ou en cas de problème de reflux. Vous découvrirez ensuite plusieurs astuces pour tirer le meilleur parti de l'eau citronnée, des façons de la consommer, mais aussi des recettes qui permettent de varier les plaisirs, tout en évitant certains écueils. Nous conclurons enfin sur la question de savoir si le verre de citron chaque matin est véritablement incroyable ou si, au contraire, il convient de le considérer simplement comme une habitude saine parmi d'autres. Je vous donnerai également un appel à l'action, pour que vous puissiez poursuivre votre démarche de bien-être et peut-être partager vos propres expériences. Installez-vous confortablement et préparez-vous à prendre des notes si vous le souhaitez, parce que nous allons aborder beaucoup d'aspects de ce sujet passionnant. 1. Contexte et historique du citron. Le citron n'est pas un fruit anodin dans l'histoire de l'humanité. Originaire d'Asie, plus précisément d'une zone qui s'étend possiblement du nord de l'Inde à la Birmanie, puis la Chine, le citron a rapidement acquis une réputation de fruit précieux grâce à sa teneur élevée en vitamine C, ainsi qu'à son goût à la fois acide et rafraîchissant. Les premiers écrits faisant référence aux agrumes remontent à l'Antiquité, et il est probable que le citron se soit diffusé progressivement le long des routes commerciales qui reliaient l'Asie au Moyen-Orient, puis au bassin méditerranéen. Au fil des siècles, les explorateurs et les navigateurs ont compris l'importance vitale de ce fruit pour lutter contre le scorbut, une maladie provoquée par la carence en vitamine C. Les marins embarquaient donc sur leurs bateaux des quantités considérables de citron et d'autres agrumes, conscients qu'ils pourraient ainsi préserver leur équipage des ravages de cette affection. Cette nécessité de survie a permis au citron de voyager d'un continent à l'autre, et de gagner en popularité dans divers pays. C'est d'ailleurs en grande partie pour cette raison que le citron est devenu un élément central de certaines pharmacopées traditionnelles. Dans les médecines ayurvédiques et chinoises, le citron est utilisé pour améliorer la digestion, favoriser la détoxification naturelle de l'organisme et stimuler la vitalité. En Inde, on retrouve parfois des remèdes à base de citron, de miel et de gingembre pour soulager la toux, calmer les maux de gorge ou encore aider à traiter certaines infections bénignes. Dans le contexte méditerranéen, le citron est associé à la fraîcheur, aux plats ensoleillés et à une cuisine qui met en valeur la saveur authentique des ingrédients, tout en faisant la part belle aux apports nutritifs essentiels. Il n'est donc pas surprenant que l'idée de boire de l'eau citronnée dès le réveil vienne puiser ses racines à la fois dans des traditions populaires et dans la recherche d'un mieux-être global. Cette pratique s'intègre facilement dans les modes de vie modernes, car elle est simple à mettre en œuvre, peu coûteuse et largement accessible. Il suffit d'avoir un citron frais sous la main et de l'eau, tiède ou chaude, pour réaliser cette boisson. Depuis quelques années, les réseaux sociaux et Internet ont amplifié cet intérêt. Il suffit de faire un tour sur des blogs de nutrition ou des chaînes dédiées au bien-être pour trouver une multitude de témoignages positifs. On y vante les bienfaits de l'eau citronnée sur la peau, la digestion ou encore la perte de poids. On la recommande même parfois pour son supposé effet alcalinisant, ou pour ses propriétés antioxydantes. Tout cela contribue à l'engouement général autour de ce fruit. Avant de croire sur parole toutes ces promesses, il est toutefois utile de comprendre ce qui compose réellement le citron, et de voir si les études scientifiques confirment, nuancent ou remettent en cause ces croyances. 2. Profil nutritionnel du citron.
Pour saisir d'où proviennent les supposés bénéfices de boire un verre de citron chaque matin, il est primordial de se pencher sur la composition nutritionnelle de cet agrume. Parmi ses principaux atouts, on retrouve la vitamine C, aussi appelée acide ascorbique. La renommée du citron sur le plan de la santé repose en grande partie sur cet élément, car la vitamine C est un antioxydant très puissant qui joue plusieurs rôles essentiels dans notre organisme. Elle contribue notamment à soutenir le fonctionnement du système immunitaire, à faciliter l'absorption de certains minéraux comme le fer, à participer à la synthèse du collagène et à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Outre la vitamine C, le citron contient des flavonoïdes, dont l'hespéridine, qui est aussi un antioxydant. Les flavonoïdes, de manière générale, sont des composés végétaux associés à diverses propriétés bénéfiques, comme la protection cardiovasculaire ou l'action anti-inflammatoire. La présence de ces substances bioactives dans le citron est l'une des raisons pour lesquelles il est souvent cité comme un aliment santé, notamment dans le cadre d'une alimentation riche en fruits et légumes. Le citron est également une source de potassium, un minéral indispensable à l'équilibre électrolytique, à la contraction musculaire et à la régulation de la pression artérielle. Même si sa teneur en potassium n'atteint pas des sommets comparés à certains fruits comme la banane ou l'avocat, il n'en demeure pas moins que chaque petit apport compte, surtout si l'on consomme régulièrement du citron. Les fibres, principalement sous forme de pectine, se trouvent plutôt dans la pulpe et la membrane blanche du citron. Bien que le jus pur n'en contienne pas une quantité très élevée, il en demeure une petite fraction qui peut être utile pour la régulation de la glycémie et la sensation de satiété. Les fibres solubles comme la pectine peuvent également contribuer à la bonne santé de la flore intestinale, même si, dans un verre d'eau citronnée, la dose reste assez modeste. Enfin, l'acide citrique est ce qui confère au citron son goût acidulé si caractéristique. Sur la langue, c'est un aliment très acide, mais une fois métabolisé par l'organisme, il peut avoir un effet alcalinisant dans certaines conditions. Ce phénomène a suscité de nombreuses discussions sur l'intérêt d'aliments prétendument alcalinisants, mais la science est plus nuancée sur l'impact réel de ces aliments sur le pH sanguin. Malgré ces réserves, le fait est que le citron reste particulièrement apprécié pour sa densité nutritionnelle, son faible apport calorique, son goût et ses propriétés globalement bénéfiques. En somme, le profil nutritionnel du citron n'est pas seulement intéressant pour la vitamine C. Il s'appuie sur un ensemble de micronutriments et de composés bioactifs qui peuvent participer à l'équilibre général de l'organisme, à condition de l'intégrer dans une alimentation variée et équilibrée. Comme pour beaucoup d'autres fruits et légumes, l'effet bénéfique ne provient pas d'un seul nutriment, mais de l'interaction de plusieurs éléments combinés. 3. Bienfaits potentiels et preuves scientifiques. La question qui se pose alors est de savoir quels sont les réels bienfaits de boire un verre d'eau citronnée le matin et dans quelle mesure ces bienfaits sont soutenus par des données scientifiques. Beaucoup de personnes affirment ressentir un regain d'énergie, une meilleure digestion, une peau plus lumineuse et un soutien immunitaire accru grâce à cette simple habitude. Commençons par le soutien du système immunitaire. La vitamine C est essentielle dans la production et le fonctionnement des globules blancs, qui jouent un rôle clé dans la défense de notre organisme contre les infections. Ainsi, un apport quotidien suffisant en vitamine C est conseillé, surtout dans les périodes où l'on se sent plus vulnérable ou en hiver. Boire un verre de citron chaque matin peut donc contribuer, à sa petite échelle, à remplir vos besoins journaliers en vitamine C. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que la dose de vitamine C contenue dans un demi-citron n'est pas phénoménale, et que l'ensemble de l'alimentation doit être pris en compte pour réellement soutenir le système immunitaire à long terme. La question de la digestion est souvent soulevée. L'acidité du citron pourrait stimuler la production de suc gastrique, favorisant ainsi la digestion, et l'eau tiède, prise au réveil, contribue à réhydrater l'organisme après plusieurs heures de sommeil. Certaines personnes soulignent qu'elles se sentent plus légères et moins sujettes à la constipation lorsqu'elles adoptent cette routine. Les études scientifiques directes sur l'eau citronnée demeurent toutefois peu nombreuses. C'est souvent l'hydratation elle-même qui facilite le transit et la régulation de la flore intestinale. L'acide citrique et les flavonoïdes présents dans le citron pourraient avoir des effets positifs indirects, mais rien ne prouve une action spectaculaire et spécifique sur le fonctionnement du système digestif. Le volet détox est également largement mis en avant. De nombreux adeptes affirment que l'eau citronnée nettoie l'organisme, élimine les toxines et détoxifie le foie. En réalité, notre corps dispose déjà de systèmes très performants pour éliminer les déchets,
les reins, le foie, la peau et les poumons travaillent en permanence pour maintenir l'équilibre intérieur. Le citron, par sa teneur en antioxydants et par son action stimulante sur l'hydratation, peut certes soutenir le travail des reins, mais il ne faut pas s'imaginer qu'un verre de citron au réveil suffit à se détoxifier des excès de la veille. C'est un complément utile pour une vie équilibrée, pas un remède magique qui efface les écarts. Concernant la peau et l'éclat du teint, on avance fréquemment que la vitamine C favorise la production de collagène et permet d'avoir une peau plus ferme et plus lumineuse. Cette idée a un fondement réel, puisque la vitamine C est effectivement un élément indispensable à la synthèse du collagène. Néanmoins, pour que les effets se manifestent de manière tangible, il est préférable d'avoir un apport suffisant et régulier en vitamine C par le biais de toute l'alimentation, plutôt que de tout miser sur un seul verre d'eau citronnée. D'autre part, l'effet hydratant de l'eau, combiné à l'apport en antioxydants, peut contribuer à maintenir une belle apparence de la peau, surtout si on prend soin d'autres aspects comme le sommeil et une bonne protection face au soleil. La perte de poids est également un argument qui revient souvent. Certaines personnes affirment que le citron aide à brûler les graisses ou accélère le métabolisme. Il n'existe pas de preuves scientifiques solides pour corroborer cette affirmation de manière directe. Cependant, boire de l'eau citronnée, surtout si l'on a l'habitude de boire du café très sucré ou des sodas dès le matin, peut réduire l'apport calorique global et éviter les sucres ajoutés. De plus, l'eau citronnée apporte un petit goût acidulé qui peut aider à contrôler certaines fringales. Indirectement, il est donc possible qu'elle contribue à de meilleures habitudes alimentaires, surtout si on s'oriente vers une routine globale équilibrée et un apport calorique modéré. L'idée d'une action alcalinisante, enfin, fait partie des arguments souvent avancés pour vanter les mérites de l'eau citronnée. Même si le citron est acide au goût, le résidu métabolique serait basique, ce qui, selon certains, pourrait aider à maintenir un bon équilibre acide-base dans l'organisme. Là encore, la capacité réelle de l'eau citronnée à modifier de manière significative le pH de notre sang est très controversée, car le corps régule fermement ce paramètre grâce à des mécanismes internes, reins, respiration, système tampon. Il est donc plus réaliste de considérer le verre de citron comme un élément d'un style de vie sain, plutôt que comme un agent miraculeux pour alcaliniser le corps et éviter toutes sortes de maux. En conclusion, il existe bel et bien des raisons légitimes de s'intéresser à l'eau citronnée au réveil, mais il est préférable d'y voir un coup de pouce dans une démarche globale, plutôt qu'une solution unique capable de régler tous les problèmes de santé. 4 points de vigilance et contre-indications. Même si de nombreuses personnes vantent les vertus du verre de citron le matin, il existe des points de vigilance à ne pas négliger. Le premier risque concerne l'émail dentaire. L'acidité du citron peut, à la longue, fragiliser l'émail et causer une sensibilité dentaire accrue. Pour minimiser ce risque, il est conseillé de toujours diluer le citron dans un volume d'eau suffisant, de ne pas se brosser les dents juste après avoir bu la boisson, et d'envisager l'utilisation d'une paille pour réduire le contact avec les dents. Certaines personnes optent également pour un bain de bouche à l'eau claire après avoir bu leur verre de citron, histoire de limiter le temps de contact avec l'acidité. Il faut aussi être prudent en cas de reflux gastro-œsophagien, d'ulcères ou de troubles gastriques. Boire une boisson acide dès le réveil peut accentuer les brûlures d'estomac et les remontées acides chez les personnes qui y sont sujettes. Il vaut mieux, dans ce cas, tester la tolérance avec une petite quantité de citron et consulter un professionnel de santé si des douleurs ou des inconforts surviennent. Il est possible de diminuer la concentration de jus de citron dans l'eau, ou de le boire à un autre moment de la journée pour en atténuer l'impact sur la muqueuse gastrique. En ce qui concerne les interactions médicamenteuses, on connaît surtout l'exemple du pamplemousse, qui peut perturber l'absorption de certains médicaments. Pour le citron, l'effet est moins documenté, mais par principe de précaution, il est bon de demander conseil à son médecin ou à son pharmacien si on suit un traitement à long terme, notamment contre l'hypertension ou le cholestérol. Chaque médicament ayant des spécificités, seul un professionnel pourra déterminer s'il y a un risque ou non. Enfin, il peut exister une sorte de dépendance psychologique, non pas au citron en tant que tel, mais à l'idée qu'un seul geste matinal pourrait tout changer. On peut avoir tendance à placer beaucoup d'espoir dans cet unique rituel et négliger d'autres volets importants comme l'équilibre alimentaire global, l'activité physique, le sommeil ou la gestion du stress. Il est donc essentiel de garder en tête que l'eau citronnée est un élément parmi d'autres dans une quête de bonne santé. Aucune boisson,
pas même l'eau citronnée, ne peut compenser un mode de vie sédentaire ou un régime alimentaire déséquilibré. 5 astuces et façons de consommer le citron. Pour intégrer le citron dans votre routine matinale de manière optimale et avec plaisir, vous pouvez commencer par la recette de base, qui consiste à presser un demi-citron dans un verre d'eau tiède. La température tiède est souvent préférée, car elle est moins agressive pour l'estomac et plus agréable que l'eau glacée au réveil, bien que certains apprécient aussi la fraîcheur d'un verre d'eau citronnée. Il n'y a pas de règle absolue, et l'important est de trouver ce qui vous convient le mieux, en tenant compte de votre confort digestif et de vos préférences gustatives. Vous pouvez ajouter une cuillère de miel si vous trouvez le goût trop acide ou si vous souhaitez profiter des éventuelles propriétés antibactériennes du miel. Faites toutefois attention au sucre que vous ajoutez dans votre alimentation globale, surtout si vous surveillez votre apport calorique ou que vous suivez un régime particulier. Vous pouvez également intégrer du gingembre frais ou en poudre, réputé pour ses vertus anti-inflammatoires et son côté légèrement piquant, afin de booster encore un peu plus les bienfaits potentiels de votre boisson. Certains aiment rehausser la saveur de l'eau citronnée en y incorporant quelques feuilles de menthe, qui ajoutent une note de fraîcheur, ou même un soupçon de cannelle, dont la saveur douce et épicée peut se marier harmonieusement avec l'acidité du citron. L'idée est de varier les plaisirs pour ne pas vous lasser, tout en restant dans une optique de bien-être et de plaisir gustatif. La quantité de citron doit être ajustée à votre tolérance. Certains ne supportent qu'un quart de citron dans un grand verre d'eau, d'autres peuvent aller jusqu'à un citron entier, même si cela peut être un peu intense pour l'estomac au réveil. Dans tous les cas, l'important est de rester à l'écoute de votre corps et de noter comment vous vous sentez. Si vous percevez des brûlures d'estomac, des remontées acides ou une sensibilité dentaire, il vaut mieux revoir la dose à la baisse ou espacer la consommation. Le matin à jeun est généralement le moment le plus mis en avant, car on profite de l'effet réhydratant et de la stimulation digestive pour se réveiller en douceur. Cependant, il n'y a aucune obligation stricte, et certaines personnes préfèrent consommer leur eau citronnée un peu plus tard dans la matinée, ou même l'après-midi, pour se donner un petit coup de fouet naturel. Si vous la préparez en avance, pensez à utiliser un citron frais et à la conserver au réfrigérateur si vous ne la buvez pas immédiatement. Le point fondamental à retenir est que la meilleure façon de consommer du citron est celle qui s'intègre de manière confortable et cohérente à votre mode de vie. Certains optent pour des citrons bio afin d'éviter les résidus de pesticides, surtout s'ils utilisent également le zeste pour parfumer l'eau ou cuisiner. Vous pouvez par ailleurs conserver vos citrons au réfrigérateur, dans le bac à légumes, pour les garder frais plus longtemps. En fin de compte, il existe mille et une manières d'apprécier le citron. Vous pouvez aussi le combiner avec d'autres fruits et légumes pour créer des detox waters plus élaborés, en y ajoutant par exemple du concombre, des fruits rouges, ou encore des herbes comme le basilic ou la coriandre. L'important est de rester créatif et de trouver un équilibre qui vous apporte plaisir et bienfait sans inconfort. 6 Synthèse, alors, est-ce vraiment incroyable ? Il est temps de se demander si boire un verre de citron chaque matin est véritablement incroyable, ou s'il s'agit simplement d'une habitude saine parmi d'autres. Le citron possède indéniablement plusieurs qualités, il fournit un apport intéressant en vitamine C et en flavonoïdes, il peut aider à s'hydrater correctement, il offre un goût acidulé agréable à certaines personnes et incite à remplacer des boissons potentiellement plus nocives ou plus sucrées. Il peut participer au soutien du système immunitaire, contribuer à une meilleure digestion chez certains individus, et s'inscrire dans une routine matinale plus globale axée sur la santé. En revanche, parler de miracle serait exagéré, car les études sont loin de démontrer des effets révolutionnaires exclusivement attribuables à l'eau citronnée. La perte de poids n'est pas automatique, la détox ne se fait pas de façon magique, et l'alcalinisation de l'organisme n'est pas si simple. De plus, il faut veiller à protéger ses dents de l'acidité, à éviter les troubles gastriques et à ne pas considérer ce rituel comme un remède unique à tous les problèmes de santé. Boire un verre de citron peut donc être incroyable d'un certain point de vue, si vous l'intégrez dans un mode de vie sain qui inclut une alimentation variée, une bonne hydratation, un sommeil réparateur, une activité physique régulière et une gestion du stress adéquate. Dans ce cadre, ce petit geste matinal peut avoir un effet psychologique positif, vous motiver à prendre soin de vous et vous rappeler que la journée peut commencer par une décision bénéfique pour le corps et l'esprit. Cela dit, il reste important de reconnaître qu'aucune boisson seule, aussi naturelle soit-elle, ne peut remplacer un ensemble d'habitudes positives et cohérentes pour la santé.
cette conclusion et appel à l'action. Nous arrivons au terme de cette exploration qui, je l'espère, vous aura permis de mieux comprendre pourquoi tant de personnes parlent avec enthousiasme de ce verre de citron matinal. Ce rituel, solidement ancré dans les traditions et relayé par les médias modernes, tire sa force de la réputation du citron comme fruit riche en vitamine C et en composés antioxydants. Les avantages semblent réels, ne serait-ce que pour encourager l'hydratation matinale et pour remplacer d'autres breuvages parfois trop sucrés ou trop riches. Les risques ne sont pas négligeables, en particulier pour les mailles dentaires et pour les personnes souffrant de reflux ou de sensibilité gastrique, mais ils peuvent être gérés par des précautions simples comme diluer suffisamment le citron ou éviter de se brosser les dents immédiatement après l'avoir bu. En fin de compte, cette habitude peut effectivement devenir un petit pilier de santé, à condition de l'inscrire dans une hygiène de vie plus large et plus cohérente. C'est le moment de vous inviter à prendre du recul et à réfléchir à la place que vous souhaitez donner à cette boisson dans votre routine. Aimez-vous le goût du citron au réveil ou préférez-vous l'intégrer à d'autres moments de la journée? Êtes-vous prêt à adopter ce rituel sur le long terme et à écouter votre corps pour ajuster la quantité et la température de l'eau? L'important est de rester à l'écoute de vous-même et de ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé si vous avez des doutes, surtout si vous avez des problèmes gastriques, dentaires ou médicaux particuliers. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer le monde de la nutrition, du bien-être et de la santé, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou vos questions. Avez-vous déjà essayé de boire un verre de citron chaque matin? Quels effets avez-vous constatés? Pensez-vous que vous allez adopter cette habitude désormais ou bien l'avez-vous déjà complètement intégrée à votre routine? N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous, car elle pourrait aider d'autres personnes à y voir plus clair sur le sujet. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette présentation jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos où nous continuerons à parler de sujets liés à la santé, à la nutrition et au développement personnel. Faites de votre mieux pour adopter chaque jour des petites habitudes positives, car ce sont souvent ces gestes simples et réguliers qui, mis bout à bout, font une différence considérable sur notre qualité de vie et notre bien-être. Bonne continuation à tous, et à très vite.